Alerte rouge à Paris. Le PSG prépare un mercato explosif. Et ce que Luis Campos vient de lâcher sur Julián Álvarez pourrait faire trembler toute l'Europe. Pendant que Bradley Barcola voit Liverpool et le Bayern tourner autour de lui, Ousmane Dembélé révèle une discussion secrète avec son agent après son ballon d'or, mais ce n'est pas tout. Un BUG monstrueux a plongé la billetterie du PSG dans le chaos avant la finale de Ligue des Champions, et certains supporters ont réussi à contourner le système pour acheter des places par dizaines. Sans oublier la sortie totalement insolite de Dembélé sur Jérôme Rotten qui fait déjà exploser les réseaux sociaux. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que les révélations qui arrivent sur le PSG risquent de tout changer dans les prochaines semaines. Le PSG est en train de préparer quelque chose d'énorme, et les déclarations de Luis Campos viennent peut-être de déclencher le début d'un séisme sur le marché des transferts. Alors que tout Paris rêve déjà d'un nouveau sacre européen, une phrase lâchée presque discrètement sur les réseaux sociaux pourrait annoncer l'arrivée d'une star mondiale au Parc des Princes. Julián Álvarez. Oui, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, champion du monde avec l'Argentine, est désormais lié au club parisien dans une rumeur qui prend une ampleur totalement folle. Mais attention, Luis Campos a été très clair. Au PSG, seuls les joueurs prêts à mourir pour le maillot auront leur place. Et ce n'est pas la seule bombe qui secoue actuellement la capitale française. Car pendant que le nom de Julián Álvarez fait exploser les réseaux, Bradley Barcola pourrait lui aussi provoquer un énorme tremblement de terre en quittant Paris dès cet été. Liverpool pousse en coulisses, le Bayern Munich surveille attentivement la situation, et certains observateurs commencent déjà à imaginer le crack français loin du Parc des Princes. Une situation presque impensable il y a encore quelques mois. Mais ce n'est pas fini. Ousmane Dembélé, ballon d'or et désormais visage du nouveau PSG version Luis Enrique, vient de révéler une discussion totalement secrète avec son agent, une conversation qui montre l'état d'esprit monstrueux qui règne désormais dans ce vestiaire parisien. Pendant ce temps, un scandale gigantesque éclate autour de la billetterie de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Un bug colossal aurait permis à certains supporters de contourner la file d'attente et d'acheter des dizaines de billets pendant que des centaines de milliers de fans attendaient désespérément leur tour. Et comme si cela ne suffisait pas, Ousmane Dembélé a aussi lâché une déclaration complètement inattendue sur Jérôme Rotten, provoquant l'hilarité générale chez les supporters parisiens. Une chose est sûre, le PSG ne dort jamais. Et les prochaines semaines pourraient totalement changer le destin du club. Depuis plusieurs mois maintenant, le Paris Saint-Germain donne l'impression d'avoir changé de dimension. Fini le temps où seuls les stars et les salaires XXL faisaient la réputation du club. Désormais, Luis Enrique et Luis Campos veulent bâtir une machine de guerre collective, composée de joueurs prêts à souffrir, à courir et à se battre ensemble jusqu'à la dernière seconde. Et le message envoyé par Luis Campos concernant Julián Álvarez résume parfaitement cette nouvelle philosophie. Tout est parti d'un simple message posté sur X. Un supporter parisien interpelle directement le directeur sportif portugais et lui demande quasiment de boucler immédiatement le transfert de Julián Álvarez. Une demande que beaucoup auraient ignorée, mais pas Luis Campos. Très discret sur les réseaux sociaux, le Portugais a répondu d'une manière qui a immédiatement enflammé la communauté parisienne. Sa réponse n'était pas un simple commentaire banal. Non. C'était presque une déclaration de guerre adressée à toute l'Europe du football. Campos a expliqué que seuls les joueurs prêts à tout sacrifier pour le projet parisien méritaient de rejoindre le PSG. Selon lui, Paris veut des joueurs qui aiment le football avant l'argent. Des joueurs prêts à se battre corps et âme pour le maillot rouge et bleu. Des joueurs capables de supporter les exigences de Luis Enrique et la pression gigantesque qui accompagne désormais ce club. Et forcément, les supporters ont immédiatement fait le lien avec Julián Álvarez. Car l'attaquant argentin correspond parfaitement à ce profil. Champion du monde, travailleur infatigable, capable de presser sans relâche, de défendre, de créer et de marquer dans les moments les plus importants. Álvarez représente exactement le type de joueur que Luis Enrique adore. Contrairement à certaines stars du passé qui étaient parfois accusées de penser davantage à leur image qu'au collectif, Julián Álvarez est vu comme un guerrier. Un soldat du football moderne. Et ce qui rend cette rumeur encore plus folle, c'est que beaucoup imaginent déjà ce que pourrait devenir l'attaque du PSG avec un tel joueur. Imaginez un instant, Dembélé sur un côté, Kvaratskhelia de l'autre, Désiré Doué entre les lignes, et Julián Álvarez en pointe. Une attaque explosive, technique, rapide et surtout incroyablement agressive dans le pressing. Une attaque capable de terroriser n'importe quelle défense en Europe. Mais attention, recruter Álvarez ne sera pas simple. L'Atlético de Madrid ne veut évidemment pas perdre une telle star. Diego Simeone considère l'Argentin comme un élément essentiel de son projet. Et financièrement, le dossier s'annonce colossal. On parle potentiellement d'un transfert dépassant largement les 100 millions d'euros. Une somme gigantesque, mais qui ne semble plus impossible pour un PSG prêt à frapper un énorme coup sur le marché. Ce qui impressionne surtout dans cette histoire, c'est le changement de mentalité du club parisien. Avant, le PSG recrutait souvent les joueurs les plus médiatiques. Aujourd'hui, Campos insiste sur autre chose, la mentalité. Le sacrifice. L'amour du football. Et cette philosophie plaît énormément aux supporters qui commencent enfin à reconnaître une véritable identité dans cette équipe. D'ailleurs, Luis Campos ne s'est pas arrêté là. Dans ses échanges sur X,
Le dirigeant portugais a également évoqué la finale de Ligue des Champions avec un calme presque inquiétant. Là où beaucoup de supporters vivent avec un stress immense, Campos affiche une confiance totale. Selon lui, le PSG est prêt. Le staff est prêt. Les joueurs sont prêts. Et surtout, l'équipe possède désormais du caractère. Un mot qui revient constamment dans les discours du club. Le caractère. Pendant des années, le PSG a été accusé de s'effondrer mentalement dans les grands rendez-vous européens. Barcelone, Manchester United, Real Madrid, les traumatismes ont été nombreux. Mais cette version du PSG semble différente. Beaucoup plus mature. Beaucoup plus agressive mentalement. Et les joueurs eux-mêmes le répètent, ils veulent entrer dans l'histoire. Mais alors que Paris rêve d'Europe, une autre affaire commence sérieusement à inquiéter les supporters, l'avenir de Bradley Barcola. Car oui, malgré son immense talent, l'international français traverse une situation étrange au PSG. Dans les grands matchs, Luis Enrique semble préférer le trio Dembélé-Kvaratskhelia-Doué. Résultat, Barcola devient souvent un joker de luxe. Une situation frustrante pour un joueur aussi ambitieux. Et forcément, plusieurs géants européens commencent à sentir une opportunité. Le premier à passer à l'attaque serait Liverpool. Depuis des mois, les Reds suivent attentivement Bradley Barcola. En Angleterre, son profil plaît énormément. Vitesse, percussion, dribble, explosivité. Barcola possède toutes les qualités pour devenir une superstar de Premier League. Et selon plusieurs indiscrétions, le club anglais pousse très fort en coulisses. Mais Liverpool n'est pas seul. Le Bayern Munich surveille lui aussi la situation avec énormément d'attention. Le club allemand adore les jeunes joueurs capables de faire des différences en 1 contre 1, et Barcola correspond parfaitement à cette philosophie. De plus, le Bayern sait qu'un joueur frustré par son temps de jeu peut parfois devenir accessible, même dans un club aussi puissant que le PSG. Pourtant, Paris ne veut pas vendre. Et c'est là que le dossier devient fascinant. Car le PSG considère toujours Barcola comme un joueur d'avenir absolument majeur. Luis Enrique apprécie énormément son potentiel, et le club préparait même une revalorisation salariale afin de montrer aux joueurs qu'il reste important dans le projet. Mais dans le football moderne, tout peut aller très vite. Si Barcola estime qu'il mérite davantage de responsabilités, alors la tentation d'un départ pourrait devenir réelle. Et honnêtement, imaginer Bradley Barcola sous les couleurs de Liverpool ou du Bayern Munich donne déjà des frissons à beaucoup de supporters parisiens. Pendant ce temps, Ousmane Dembélé continue lui de vivre une saison absolument historique. Longtemps critiqué pour son irrégularité, ses blessures ou son manque d'efficacité, l'ancien joueur du Barça a complètement changé de dimension au PSG. Aujourd'hui, il est devenu le leader offensif du club, mais surtout l'un des meilleurs joueurs du monde. Son ballon d'or remporté récemment symbolise cette transformation spectaculaire. Et pourtant, Dembélé refuse de se satisfaire. Dans une interview accordée à RMC, l'attaquant français a révélé une discussion très importante avec son agent. Au départ, celui-ci lui disait qu'un ballon d'or suffisait déjà pour entrer dans l'histoire. Mais ensuite, le discours a changé. Pourquoi pas de ballon d'or? Une phrase simple, mais extrêmement puissante. Car elle montre la mentalité qui anime désormais Dembélé. Il ne veut plus seulement être un grand joueur. Il veut devenir une légende. Et cette fin permanente impressionne énormément au sein du club parisien. Dembélé l'a lui-même expliqué. Les plus grands champions ne gagnent jamais une seule fois. Ils reviennent encore et encore. Ils refusent de descendre du sommet. Et cette obsession de la victoire semble contaminer progressivement tout le vestiaire parisien. Le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que Dembélé semble aujourd'hui totalement épanoui au PSG. Lui qui a connu des périodes très compliquées au Barça paraît désormais heureux, libéré et en parfaite harmonie avec Luis Enrique. D'ailleurs, il a clairement laissé entendre qu'il voulait prolonger son aventure à Paris. Et cette stabilité pourrait être une énorme nouvelle pour le club. Car conserver un joueur capable de gagner le Ballon d'Or est un signal extrêmement fort envoyé au reste de l'Europe. Mais alors que le PSG vit des moments extraordinaires sur le terrain, un immense scandale vient également ternir l'image du club. La billetterie de la finale de Ligue des Champions. Des centaines de milliers de supporters espéraient obtenir une place pour assister à la watch party organisée au Parc des Princes pour la finale contre Arsenal. La demande était tellement gigantesque que près de 500 000 personnes se sont retrouvées dans la file d'attente virtuelle. Et là, le chaos a commencé. Très rapidement, plusieurs internautes ont découvert une faille énorme dans le système de billetterie. En utilisant des VPN et en changeant constamment d'adresse IP, certains arrivaient parfois à contourner complètement la file d'attente et à accéder directement à la page de paiement. Une situation qui a provoqué une colère immense chez les supporters honnêtes ayant attendu des heures devant leur écran. Le journaliste Nicolas Lelouch a même détaillé le fonctionnement du bug. Selon lui, le système du PSG croyait qu'un nouvel utilisateur arrivait à chaque changement d'IP. Résultat, en répétant l'opération des dizaines voire des centaines de fois, certains utilisateurs finissaient par sauter la file d'attente. Et évidemment, beaucoup auraient profité de cette faille pour acheter des billets afin de les revendre beaucoup plus cher sur le marché noir. Des tickets vendus initialement à 29 € sont déjà proposés à plus de 130 € sur certaines plateformes.
Une situation hallucinante qui scandalise une grande partie des supporters. Mais malgré cette polémique, l'excitation autour de cette finale reste immense. Car les supporters du PSG sentent que cette équipe peut enfin réaliser quelque chose d'historique. L'atmosphère autour du club est totalement électrique. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Ousmane Dembélé a encore trouvé le moyen de faire rire tout le monde avec une sortie totalement inattendue concernant Jérôme Rotten. Lors d'une interview sur RMC, Dembélé a été interrogé sur une question amusante. Jérôme Rotten aurait-il eu sa place dans le PSG actuel de Luis Enrique? La réponse de Dembélé a immédiatement fait exploser le plateau de rire. Selon lui, Luis Enrique aurait probablement utilisé Rotten à plusieurs postes. Relayeur, ailier gauche, voire même arrière gauche. Mais surtout, Dembélé a ajouté une phrase qui résume parfaitement l'exigence du coach espagnol, s'il est bon et qu'il court. Une petite phrase lancée avec le sourire, mais qui montre à quel point le travail et l'intensité sont devenus essentiels dans cette équipe parisienne. Aujourd'hui, le PSG semble vivre un tournant majeur de son histoire. Le club ne veut plus simplement collectionner les stars. Il veut construire une dynastie. Une équipe capable de dominer durablement l'Europe. Et avec des joueurs comme Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Vitinha ou peut-être demain Julián Álvarez, le rêve paraît plus vivant que jamais. Mais attention, les prochaines semaines seront explosives. Le mercato approche. Les grandes manœuvres vont commencer. Les offres vont tomber. Les rumeurs vont s'enchaîner à une vitesse folle. Et dans tout ce chaos, une seule question brûle les lèvres des supporters parisiens. Le PSG est-il enfin en train de devenir le plus grand club d'Europe? Le plus impressionnant dans toute cette actualité autour du PSG, ce n'est pas seulement les rumeurs de transfert ou les déclarations des joueurs, c'est surtout le changement total de mentalité qu'on ressent dans le club. Pendant des années, Paris était vu comme une équipe remplie de stars mais sans véritable identité collective. Aujourd'hui, avec Luis Enrique et Luis Campos, le discours est complètement différent. Le talent seul ne suffit plus. Désormais, le PSG veut des joueurs capables de courir, souffrir, défendre et mourir pour le maillot. Et les mots de Luis Campos sur Julián Álvarez montrent clairement cette nouvelle direction. Paris ne cherche plus uniquement des noms prestigieux, mais des guerriers capables de s'intégrer dans une machine collective. Et honnêtement, Julián Álvarez semble être le profil parfait. Champion du monde, travailleur infatigable, intelligent dans le pressing et redoutable devant le but, il représenterait exactement ce qui manque parfois au PSG dans les grands rendez-vous européens. Une agressivité constante et une mentalité de combattant. Si ce transfert se réalise, cela pourrait envoyer un message énorme à toute l'Europe. Le PSG est en train de construire une équipe encore plus dangereuse que celle qui a remporté la Ligue des Champions. Mais l'autre sujet qui inquiète vraiment les supporters, c'est Bradley Barcola. Son talent est immense, mais la concurrence est devenue monstrueuse dans cette attaque parisienne. Dembélé, Kvaratskhelia et Doué semblent avoir pris une avance importante dans les grands matchs. Alors forcément, voir Liverpool et le Bayern Munich s'intéresser à lui devient logique. Le vrai défi pour Luis Enrique sera de convaincre Barcola qu'il reste un élément essentiel du futur du club. Parce que perdre un joueur aussi explosif pourrait devenir une énorme erreur sur le long terme. Concernant Ousmane Dembélé, on voit clairement qu'il a changé de dimension mentale. Avant, beaucoup doutaient de sa régularité. Aujourd'hui, il parle comme un leader et comme un joueur obsédé par la victoire. Sa phrase sur les grands champions montre qu'il veut entrer définitivement dans l'histoire du football mondial. Et pour le PSG, garder un ballon d'or motivé et heureux est probablement l'une des meilleures nouvelles possibles. Enfin, le scandale de la billetterie montre aussi à quel point la passion autour du PSG est devenue gigantesque. Voir près de 500 000 personnes vouloir assister à une watch party prouve que ce club est en train d'atteindre une dimension mondiale. Mais ce bug et la revente des billets risquent aussi de laisser beaucoup de frustration chez les vrais supporters. Et maintenant, dites-moi en commentaire. Julián Álvarez serait-il la recrue parfaite pour le PSG? Le PSG doit-il absolument garder Bradley Barcola ou le vendre pour une énorme offre? Ousmane Dembélé peut-il gagner un deuxième ballon d'or? Qui est aujourd'hui le joueur le plus important du PSG? Et surtout, cette équipe parisienne est-elle selon vous la plus forte de l'histoire du club?